perds des fruits pour expliquer comment se passe une chirurgie. Donc je prends un fruit, je l'ouvre, à l'intérieur on va retrouver les différents organes, la pathologie que je vais expliquer, et je vais l'opérer et expliquer avec des mots compliqués mais d'une manière simple comment se déroule une chirurgie. Je m'appelle Robin, je suis étudiant en 6e année de médecine à Grenoble, j'ai 24 ans et j'opère des fruits. Cette idée, elle m'est venue, je sortais d'un stage de chirurgie de la main, c'est un stage vraiment exceptionnel. C'était le début du confinement, ça me manquait de suturer et je me suis mis à suturer sur des fruits comme tout bon étudiant en médecine. Au même moment, j'ai installé l'application TikTok. Sur ces fruits, je leur ai mis des yeux, je leur ai donné un prénom, j'ai raconté une petite histoire, un prétexte pour les suturer et c'est parti comme ça. Pourquoi est-ce que j'ai opéré Emma ? Emma fait une grossesse extra-utérine. Il faut de suite qu'on l'emmène au bloc opératoire car elle risque une hémorragie massive par rupture de trompe. Une grossesse extra-utérine est l'implantation d'un ovule fécondé à un endroit anormal, ici la trompe. L'opération se fait sous célioscopie et dans un premier temps, le chirurgien va devoir aspirer l'épanchement liquidien dans le péritoine. Une fois la grossesse extra-utérine repérée, on va pouvoir faire soit une salpingostomie, c'est-à-dire une simple ouverture de la trompe avec évacuation de l'œuf, ou une ablation complète de la trompe. Au début, c'était pas du tout médical, pas du tout scientifique, et tout doucement, ça s'est transformé en vulgarisation et expliquer donc des chirurgies qui se déroulent au bloc opératoire sur des fruits. Le fruit, bon, c'est un support qui est rigolo. Raconter une petite histoire, c'est sympa. Par contre, c'est pas du tout représentatif d'une vraie peau. C'est beaucoup plus fragile, beaucoup plus dur de suturer un fruit qu'une vraie peau. Par exemple, on utilise des fausses peaux comme ça. Qui essaye de mimer la peau humaine, c'est plutôt pas mal. Et donc pourquoi le choix du fruit ? Le fruit, c'est parce que c'est coloré, c'est ludique, c'est sympa. C'est plus sympa de raconter une histoire autour d'un fruit qu'autour d'une peau de porc par exemple. Vraiment quelque chose aussi qui me tient énormément à cœur, c'est la transmission de connaissances. Expliquer aux gens certaines maladies ou certaines opérations, c'est vraiment quelque chose que je trouve génial et c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça, d'ailleurs, la vulgarisation. Bon, après, globalement, j'ai beaucoup de réactions positives. Après, il y a quelques réactions marrantes, forcément, parce que j'opère des fruits, c'est mis en laisse, c'est rigolo. Ce qui est rigolo, c'est les commentaires, c'est classique, les commentaires quand t'as raté tes études de médecine, 2 points, bon, ça me fait marrer, c'est marrant. Et s'il y a des commentaires qui m'ont beaucoup touché, par exemple celui-là il m'a vraiment marqué, une personne qui m'avait envoyé un message, une jeune fille, parce que sa maman s'est fait opérer et l'opération s'est pas très bien passée et elle avait un peu perdu foi dans le monde médical, dans le personnel médical, et elle m'a dit qu'à travers mon compte, à travers mes vidéos, elle avait vraiment repris espoir et qu'elle avait repris foi au personnel soignant, et ça m'a fait extrêmement plaisir, ça m'a beaucoup touché.